Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA, l'émission où l'intelligence artificielle vous apporte chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets marquants de la journée. CBC et Radio-Canada dévoilent leurs données carbone pour 2024 à 2025. Soci Audio organise un tirage au sort en direct ce lundi. K6FM réunit Rose et Maureen Vallet pour un showcase gratuit à Beaune. La SCOL nous emmène dans les coulisses de ces métiers de l'audio. Nostalgie propose 16 chasses aux œufs gratuites en Belgique. 52% des Américains utilisent déjà un chatbot d'intelligence artificielle chaque semaine. Europe 1 lance une offre radio et podcast pour les municipales de 2026. Et enfin, le podcast d'Olivier Malcura est primé au SIAPRO 2026. CBC et Radio-Canada ont récemment révélé leurs objectifs de réduction des émissions de carbone pour les années 2024-2025. Dans une démarche proactive, ces deux entités publiques s'engagent à diminuer leur empreinte carbone en adoptant des pratiques plus durables dans leurs opérations quotidiennes. Cette initiative s'inscrit dans un plan plus large, visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les mesures incluent l'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs installations, l'optimisation de l'utilisation des ressources et l'intégration de technologies plus écologiques. CBC et Radio-Canada montrent ainsi leur détermination à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, tout en inspirant d'autres organisations à suivre leur exemple. Cette annonce souligne l'importance croissante de la responsabilité environnementale dans le secteur des médias. Soci Audio, l'enquête annuelle sur la confiance, le moral et les conditions de travail des professionnels de la radio et de l'audio digital francophone, a révélé ses premiers résultats lors du Paris Radio Show 2026. Réalisée auprès de 261 professionnels, cette étude met en lumière un secteur en mutation avec une passion intacte pour le média radio, mais confronté à des défis économiques et technologiques. La transformation rapide des métiers, notamment l'hybridation entre diffusion hertzienne et audio digital, l'essor des plateformes numériques et l'intégration de l'intelligence artificielle est au cœur des conclusions. En remerciement aux participants, un tirage au sort en direct aura lieu ce lundi à 12h30 dans l'émission Alors, la Chapeau. 3 récepteurs Technisa FM, DAB+, seront à gagner. Ce baromètre, Soci Audio, vise à devenir un outil stratégique annuel pour l'écosystème radio et audio digital francophone. K6FM organise un nouveau showcase gratuit à Beaune le samedi 21 mars à la Comédie du Vin. La radio locale continue d'animer la Côte d'Or avec des événements musicaux de proximité. Cette soirée spéciale mettra en vedette les artistes Rose et Maureen Vallet, avec une première partie assurée par Olmer & Co. Les portes s'ouvriront à 19h pour un concert prévu de 20h à 22h. L'entrée est gratuite, mais les places étant limitées, il est conseillé de réserver en appelant le 0 380 24 88 94. Cet événement s'inscrit dans la stratégie de K6FM de renforcer les liens avec son public en offrant des expériences musicales en direct et accessibles. Rose, connue pour son titre « La Liste » il y a 20 ans, revient avec une nouvelle version de ce classique. Maureen Vallet, révélée par la Star Academy 2024, complète la programmation. Olmer & Co, artiste local et lauréat du tremplin Émergence 2026, ouvrira la soirée. La SCOL organise une journée portes ouvertes le mercredi 18 mars de 14h à 17h dans ses locaux à Guichen, permettant à tous ceux qui s'intéressent au métier de la radio et du podcast de découvrir ces formations. Cet événement est l'occasion idéale pour explorer les équipements, rencontrer l'équipe pédagogique et échanger avec les formateurs sur les contenus des formations et les modalités d'apprentissage. Les visiteurs pourront également discuter avec des apprenants actuels qui partageront leurs expériences.
Au programme, des présentations interactives et des démonstrations en direct dans les studios et espaces techniques offrant une vision concrète des environnements de production. Les participants pourront poser leurs questions sur les perspectives de carrière dans le domaine de l'audio et ainsi évaluer comment ces formations pourraient s'intégrer à leur projet professionnel. Cet événement se tiendra à l'espace Galatée, au 6B rue du Commandant Charcot à Guichen. Nostalgie a annoncé l'organisation de 16 chasses aux œufs gratuites à travers la Belgique. Un événement qui promet d'apporter une dose de joie et de tradition pascale aux familles. Ces chasses auront lieu dans plusieurs villes du pays, permettant à un large public de participer à cette activité festive. Chaque chasse sera organisée dans un cadre sécurisé et convivial, offrant aux enfants l'occasion de découvrir des trésors chocolatés cachés dans des parcs ou des espaces publics. En plus des chasses aux œufs, des animations seront prévues pour divertir petits et grands, avec des jeux et des ateliers créatifs. Cette initiative de Nostalgie vise à renforcer le lien avec ses auditeurs en proposant des événements gratuits et accessibles à tous, soulignant ainsi l'engagement de la station à créer des moments de partage et de convivialité. Les détails sur les lieux et les horaires seront prochainement disponibles sur le site de Nostalgie. Selon une étude récente, 52% des Américains utilisent déjà un chatbot d'intelligence artificielle chaque semaine. Cette adoption rapide des chatbots d'intelligence artificielle montre à quel point ces technologies s'intègrent dans le quotidien des utilisateurs. Les chatbots sont principalement utilisés pour des tâches telles que la recherche d'informations, la gestion de tâches quotidiennes ou le service client. Cette tendance est en partie alimentée par la montée en puissance des assistants vocaux et des applications mobiles qui intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Les utilisateurs apprécient la commodité et la rapidité offertes par ces outils qui leur permettent de gagner du temps et d'améliorer leur efficacité. Cependant, cette popularité croissante soulève également des questions sur la protection des données personnelles et la sécurité. Les entreprises doivent donc veiller à respecter les normes de confidentialité pour maintenir la confiance des utilisateurs. L'essor des chatbots d'intelligence artificielle illustre une transformation numérique en cours qui redéfinit les interactions humaines avec la technologie. Europe a récemment lancé une nouvelle offre radio et podcast spécialement conçue autour des élections municipales de 2026. Ce déploiement vise à fournir une couverture exhaustive et variée de cet événement clé en France. La station propose désormais une série d'émissions et de podcasts qui plongent au cœur des enjeux locaux, des débats politiques et des profils de candidats. L'objectif est d'informer et d'engager les auditeurs en leur offrant des analyses approfondies et des perspectives uniques sur le processus électoral. Les auditeurs peuvent s'attendre à des entretiens exclusifs avec des experts et des personnalités politiques, ainsi qu'à des reportages sur le terrain qui capturent l'essence de la campagne. En mettant l'accent sur l'accessibilité et la diversité des contenus, Europe 1 espère renforcer son rôle de média de référence lors de ces élections municipales. Cette initiative illustre l'engagement d'Europe 1 à rester à l'avant-garde de l'actualité politique et à répondre aux attentes de ses auditeurs. Le podcast Le Podcapsuleur, créé par Olivier Malcura en 2018, a été honoré lors du concours L'Agro Micro Ouvert au CIA Pro 2026, organisé à Paris Expo Porte de Versailles. Ce podcast a reçu le prix dans la catégorie Podcast long agroalimentaire pour son exploration approfondie de la filière brassicole. Olivier Malcura, ancien journaliste à la lettre pro de la radio, a exprimé sa joie et sa surprise d'être reconnu dans un concours englobant l'ensemble des filières agricoles et agroalimentaires. Le Podcapsuleur offre une immersion dans le monde de la bière, abordant les aspects techniques, économiques et culturels de la production brassicole. Le concours a été initié par Parlons Agro.
et a aussi récompensé d'autres productions comme Aux sources de la qualité et Agricois. Pour en savoir plus sur ces actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.